La Normandie est confrontée à plusieurs problématiques liées au réchauffement climatique. Parmi celles-ci, le phénomène de remontée des nappes phréatiques questionne le futur du territoire au niveau de son aménagement, des activités qui y sont menées, mais également au niveau du bâti et des logements d'habitation. Avec le changement climatique, globalement, les précipitations vont augmenter, au moins pendant l'hiver, et donc le niveau des nappes monte. Et plus ce niveau est élevé, plus on risque d'avoir la conjonction entre la mer et l'eau douce qui vient du continent. À cette conjonction, plus on risque d'avoir des niveaux élevés et donc des zones qui vont être inondées. Une nappe phréatique, c'est une étendue d'eau souterraine. Donc on parle de nappe parce que c'est de l'eau souterraine qui circule dans les formations géologiques. C'est vraiment de l'eau qui est présente dans la porosité, dans les petits interstices, donc dans les grains de la roche, dans le milieu souterrain. Il faut aussi avoir en tête que c'est pas quelque chose d'isolé, mais c'est vraiment un compartiment du cycle de l'eau qui est en lien avec les autres. Alors la démarche scientifique de rivage est une démarche en 4 étapes. La première vise à aller collecter de la donnée sur les niveaux de nappe dans les territoires. La deuxième consiste à utiliser ces données pour les mettre dans des modèles numériques qui reproduisent le fonctionnement des nappes dans ces territoires. La troisième, c'est comment est-ce qu'on transforme en images les résultats de ces modèles numériques. Et la quatrième démarche, c'est de mettre en discussion ces résultats par les différents acteurs de ces territoires. Un piézomètre, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est un petit forage qui, celui-ci, fait une vingtaine de mètres de profondeur. Et donc avec un tubage en PVC. L'idée, c'est de collecter les données et de voir, en fait, en fonction des précipitations qui tombent, comment la nappe phréatique va réagir. Et l'idée, c'est ensuite, grâce à ces données, comprendre vraiment le fonctionnement du milieu souterrain. Le modèle est destiné à être une maquette de ce qui se passe. Et l'avantage de cette maquette, c'est de pouvoir faire des expériences, de pouvoir faire subir à cette maquette ce qui va arriver dans le futur, ce qui peut arriver dans le futur. Et cette maquette, l'évolution qu'elle a vis-à-vis des projections climatiques futures, ça nous renseigne sur le devenir potentiel de la vulnérabilité. Les maquettes numériques calculent le niveau des nappes en fonction des pluies et du niveau marin futur. Elles permettent d'identifier les zones qui seront inondées du fait de la connexion directe de la nappe avec la surface dans les zones de faible altitude. Ces zones où le risque d'inondation est important sont représentées dans des cartes. Les renseignements qu'on obtient du modèle numérique sont ensuite représentés sous forme de cartes. On va ainsi pouvoir les croiser avec différents enjeux. Dans le cadre du projet, on a entre autres étudié les infrastructures comme les réseaux enterrés, mais aussi l'agriculture ou des enjeux auxquels on penserait moins, comme les cimetières. Illustrer ces résultats sous forme de cartes, ça permet de les simplifier, ça permet de les partager de manière claire et efficace, et donc ça permet une meilleure prise en main des résultats par les collectivités. Pour impliquer les acteurs locaux et habitants sur la question des remontées de nappes, il est important de comprendre les résultats de l'étude Rivage. Des réunions de restitution ont ainsi été organisées pour inviter les parties prenantes à s'emparer et discuter des résultats.